Dans ce cours sur la paracha de Korach, va être l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur de ce qu'on appelle les Gilgulim. Je vais d'abord commencer par Korach lui-même. Alors, ce que, en général, a été dit dans des cours et qui sont marqués dans les livres, c'est que Korach avait en lui une partie de Caïn, et donc, étant donné que dans la vie de Caïn et de Hevel, Caïn a de la jalousie vis-à-vis de Hevel, ça revient de nouveau. Et puisque Moshe Rabbeinu, nous savons qu'est le Gilgul de Hevel, puisque Moshe, les trois lettres du nom de Moshe, c'est les trois Gilgulim, même c'est Moshe, le Shin c'est Shet, le troisième fils d'Adam Arishon qui est né après 130 ans, et le He de Moshe c'est Hevel. Donc en fait, on voit le Gilgul de Moshe, et donc quand on pense que Korach c'est Caïn, le mauvais côté de Caïn, c'est pour ça que le problème se reproduit. Et c'est pas tout à fait exact. Et là, maintenant, c'est pour ça que je vous dis qu'on va rentrer un peu plus en profondeur, et pas seulement à partir de ce sujet-là, sur d'autres sujets de la paracha qui concernent les Gilgulim. D'abord, le Harizal explique qu'en réalité, à l'origine, Korach n'est pas du tout le Gilgul de Caïn, pas du tout. À l'origine, Korach a en lui des parcelles de la Neshama de Hevel, comme Moshe Rabbeinu. Jusque Moshe a pris certaines parcelles qui sont les bonnes, Korach en prend des moins bonnes, et c'est lorsque seulement il décide d'aller à l'encontre de Moshe Rabbeinu que va venir en lui la mauvaise partie de Caïn. D'ailleurs, dit qu'on appelle ça le Harizal, explique avec cela les paroles de nos sages. Vayikach Korach, Korach a pris, qu'est-ce qu'il a pris? Et les Chazal, nos sages disent, mais kachra lakach le'atzmo. Une mauvaise acquisition, il a pris pour lui Korach. De quelle mauvaise acquisition s'agit-il? Et là, le Harizal, il dit, la mauvaise acquisition qu'il a pris, c'est qu'il a pris en lui la mauvaise partie de Caïn. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre ce qui s'est passé avec Korach, on va un peu revenir en arrière sur la faute des Meraglim. Dans des cours des années antérieures, on a expliqué que les Meraglim n'ont pas eu le droit au pardon d'Hachem, puisqu'eux, ils ont été immédiatement condamnés, et même ceux qui les ont suivis n'ont pas eu la miséricorde, ils ont juste obtenu que leur mort ne soit pas immédiate, mais qu'elle soit étalée sur les années qui sont dans le désert, où malheureusement chaque année 40 000 personnes mouraient le jour de Tisha B'Av, c'est-à-dire ils savaient qu'ils étaient condamnés, la veille de Tisha B'Av ils creusaient leur tombe, ils se couchaient, et chaque année 40 000 ne se relevaient pas, jusqu'à que soit finie toute cette génération qui avait été condamnée à ne pas rentrer en Eretz Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que là, il s'agit de lashon hara, de paroles mauvaises sur Eretz Israël, ne leur est pas pardonné, alors que dans la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu pardonne. Moshe Rabbeinu mentionne les 13 mots de miséricorde, ce qu'on appelle Yag Midot Rachamim, El Rachum Vehanoun El Chapayim, et ainsi de suite. Et là, ils sont pardonnés. Pour comprendre la différence, pourtant, la faute du Vaudor, c'est de l'idolâtrie. Ça paraît absolument beaucoup plus grave que ce qu'ils ont dit en ce qu'ils ont fait par rapport à Eretz Israël. Et la réponse est la suivante. Quand j'étais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, entre les années 66 et 68, pendant une année entière, j'ai eu la chance
du ciel, on m'a donné cette chance de me retrouver tous les matins dans le shiur, le cours que donnait Rav Chaikin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Rav Chaikin, ce saint qui avait étudié pendant 12 ans chez le Chafetz Chaim, quand je me suis retrouvé de son shiur, on s'est retrouvé qu'à deux, son fils et moi seulement. Et j'ai pu entendre beaucoup de choses magnifiques. Et une d'entre elles, c'est la suivante. Il a raconté que, il me semble que c'était avec le Chafetz Chaim ou un Rosh Yeshiva semblable, mais je pense que c'était avec le Chafetz Chaim, a su qu'un élève de la Yeshiva, qui n'était pas jeune, puisque si je prends le cas de Rav Chaikin, il a étudié chez le Chafetz Chaim depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. 12 ans d'affilée. Et en général, la plupart des élèves, c'était comme ça. Et c'est qu'après, comme il n'y avait pas de kollel, celui qui avait vraiment envie d'être que dans la Torah, donc se mariait très tard pour pouvoir étudier le maximum. Comme le cas de Rav Chaikin, qui est resté depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, 12 ans d'affilée à la yeshiva du Chafetz Chaim. Et donc, il y avait quelqu'un qui, malheureusement, a trébuché avec une fille qui n'avait pas beaucoup de moralité. Et donc, il a trébuché avec elle sans mariage. Quand c'est arrivé aux oreilles, je pense, du Chafetz Chaim, c'était lui dont il s'agit, convoque le jeune homme et lui dit « Comment tu as pu faire une chose pareille ?» Et le jeune homme en question lui dit « Kvod Harav, sache que je ne suis pas directement allé vers elle, mais une fois que je l'ai connue, alors je lui ai expliqué ce qu'elle devait faire, qu'elle devait, après son cycle de règles, attendre 7 jours, aller se tremper au mikvé, comme ça, il n'y a pas la faute de Nida. Et quand le Chafetz Chaim a entendu cela, il s'est tourné, il a donné son dos à ce jeune homme, il lui a dit « Je te demande de sortir de ma pièce, je ne veux plus te voir. » Il lui dit « J'ai pensé, jusqu'à présent, je pensais que tu as eu un moment de faiblesse, tu t'es oublié, et tu as trébuché. C'est-à-dire, tu as trébuché avec une fille qui n'était pas au mikvé, mais c'était venu dans un moment d'oubli, Mais si tu as eu le temps, tu as préparé la chose, tu as eu le temps d'attendre plusieurs jours, tu l'as envoyé au mikvé, ça veut dire que c'était quelque chose de bien prémédité. Je ne peux pas te pardonner, je ne veux pas te voir. Et là, on est devant la même situation. Il aurait trébuché subitement, il aurait apparemment transgressé une faute très grave qui est Nida. Il dit oui, mais quelqu'un qui peut des fois avoir une faiblesse, ça peut arriver, et on doit lui pardonner. Mais quelque chose qui est prémédité, qui est monté, qui est vraiment réfléchi et c'est une mise en application d'un projet, ça c'est impardonnable. Parce que quand la personne a le temps de réfléchir, elle ne se reprend pas en main, c'est impardonnable. La faute du veau d'or, ils sont pris au dépourvu. Moshe ne revient pas, il se trompe de date. Le Satan leur montre le cercueil de Moshe au ciel. Et ils sont dans une situation de vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent de sortir d'Égypte, ils étaient habitués à l'idolâtrie. Et voilà que le Harevra, ces Égyptiens qui sont avec eux, s'empressent de les encourager à faire le veau d'or. Et donc, il faut quelque chose qui est apparemment très grave, l'idolâtrie, mais il n'y a rien de prémédité. Il n'y a rien c'est-à-dire, c'est pas un plan qui est mis en application, mais c'est une faiblesse d'un moment, une erreur d'un moment. Ça, Hachem le pardonne. Les Meraglim, c'est bien prémédité, comme j'explique dans le cours la semaine dernière. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent pas de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vraiment prémédité. Ça, c'est impardonnable. Korach, c'est un peu dans la même idée. Korach, au départ, n'a pas de parcelle de Caïn en lui. Mais Korach commet une erreur. Il ne veut pas se soumettre, dès le départ, complètement à Moshe Rabbeinu.
Il se dit, moi je suis pas n'importe qui non plus. Moshe est peut-être un grand monsieur, moi aussi je suis quelqu'un. Et il n'y a pas de raison. Bon, Moshe, c'est lui qui nous a ramené la Torah, très bien. Mais pourquoi je ne recevrai pas le poste de Kohen Gadol? C'est à moi qui revient, c'est pas à son frère. Dès l'instant où ça le travaille, c'est-à-dire ça, c'est une longue histoire, c'est pas du jour au lendemain. C'est que Korach, depuis le départ, pense qu'il a une autre opinion de lui-même, et surtout qu'il voit que va sortir de lui Shmuel Hanavi. C'est-à-dire il a des visions qui vont plus se tromper. Ça veut dire que, attention, Korach dans notre génération, qui l'aurait égalé en grandeur? C'est comme on pourrait dire, un des plus grands rabbinim de sa génération, et qui pense qu'il y a quelque chose qui lui revient. Et donc, il se dit, il n'y a pas de raison que moi, je ne sois pas le Kohen Gadol, me rapprocher de Dieu. J'ai les compétences et tout. Et comme ça le travaille et qu'il n'arrive pas à se reprendre en main, il se laisse aller vers cette envie de grandeur, et il va être capable, non seulement dans sa mise en pratique de tous ses plans, il va être capable malheureusement d'entraîner avec lui, comme on va le voir tout de suite, les plus grands personnages de la génération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il subit un châtiment aussi terrible, d'être complètement englouti, et qui va subir quelque chose de terrible jusqu'à la fin du Mashiach, punition sans cesse. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il est en train de ruminer en lui quelque chose qui n'est pas bon, dans le chemin que l'homme veut aller, on l'aide à aller. Qui a été le premier à se rebeller contre son frère? C'est Caïn contre Hevel. Ces mauvaises parcelles de l'aneshama de Caïn n'attendent que de trouver un corps dans lequel elles peuvent pénétrer. Et Korach, parce que justement, avant d'avoir cette parcelle de Caïn, a développé chez lui toute une stratégie, un chemin qui est faux, qui n'est pas le bon, dans lequel il prétend que c'est à lui que revient ce titre. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas des élections, comme aujourd'hui, où dans tous les pays, je pense, en tous les cas en Israël et en France, c'est comme ça, quand on doit élire le grand rabbin, c'est avec des élections. Et il y a souvent des candidats qui se présentent. Souvent, il y a beaucoup de candidats qui se présentent et qui, en réalité, ne sont même pas à la hauteur. Sont des gens qui sont vraiment loin de ce poste et qui prétendent vouloir ce poste. C'est des gens qui sont foncièrement mauvais. Si je prends l'exemple d'un personnage qui a voulu ici en Israël se présenter aux dernières élections au titre du grand rabbin d'Israël pour la communauté ashkénaze, un certain Stav, qui est un monsieur qui est complètement, vraiment d'abord, sa connaissance est minable et son esprit est tordu. Imaginez-vous que dans ses livres, ce fameux Stav qui voulait, entre guillemets, devenir grand rabbin de la communauté ashkénaze en Israël, écrit: si tu veux aller voir un film Shabbat au cinéma, eh ben, arrange-toi à avoir les billets à l'avance, mais des bêtises, je vous dis, des abominations. Et ce minable a voulu se présenter comme grand rabbin d'Israël. Ça veut dire que dans sa tête, l'orgueil travaille tellement qu'il s'est fait vraiment des films où il pense que lui, c'est un grand personnage et que c'est lui qui revient à ce poste.
c'est un cas extrême, mais même qu'on n'ait pas ce cas extrême, même de gens très pratiquants, des gens très bien, dans certaines élections, dans certains rabbinats, n'ont pas compris que finalement, ils n'étaient pas du tout à la hauteur du poste auquel ils prétendaient arriver. Comment se fait-il que pourtant, ils ont cherché à se présenter? Parce que quand quelqu'un ne sait pas se travailler, peut arriver à toutes sortes de... Il se fait, comme je vous dis, des films, mais il se pense à des choses qui sont complètement fausses. Mais quand quelqu'un va dans ce mauvais chemin, la fin peut être tragique et terrible, c'est qu'il peut aller en s'enfonçant dans son erreur et arriver à des choses très graves. C'est le cas de Korach. Avant qu'il y ait en lui une partie de Caïn, il a déjà des prétentions, mais lui c'est un grand personnage, lui c'est quelqu'un, un des plus grands de sa génération en Torah. C'est-à-dire qu'une fois que Moshe a reçu la Torah et qu'il l'a enseignée, Korach est une lumière. Korach est celui qui est capable de discuter, d'enseigner, qui va même donner de son argent à des gens pour que ça soit étudié. C'est-à-dire, il a un collègue dans le dehors de la génération du Midbar, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, d'Afnun Bet, qu'il paye des gens, c'est ces gens qu'il a payés qui finalement vont venir vers lui. Et donc c'est pour ça que son châtiment est terrible. Donc on assiste là à quelqu'un qui, à l'origine, à sa naissance, n'a pas en lui une partie de la lumière de la Neshama de Caïn, et malheureusement, par son attitude négative, va réceptionner cela. Et pour mieux comprendre cela, je vais venir à un autre sujet, dans la paracha même. Dans les années précédentes, dans les cours, quand on parle des 250 princes qui eux aussi sont prétendants à devenir Kohen Gadol et qui vont tous emmener les encens et vont être brûlés, je vous ai déjà dit que ce qui est marqué dans le Midrash, que même que leur nom n'est pas explicite, mais en réalité, parmi les 250, il y a ces 12 Nessiim qui ont emmené des offrandes pour l'inauguration du Mishkan, qui sont mentionnés à la fin de la paracha de Nassau. À la fin de la paracha de Nassau, on parle des Nessiim qui vont emmener. Comment ça commence? Vaïhi amakriv bayom arishon et korbano Nachshon ben Aminadav, qui était le premier Nassi qui a emmené un korban pour l'inauguration, Nachshon ben Aminadav. Et là, le Midrash dit, mais ce jour-là, de l'inauguration du Mishkan, est un jour sans pareil. Or, nous savons que le mot Vaïhi annonce quelque chose de mauvais. Et donc, le Midrash de poser la question, pourquoi y a-t-il le mot Vaïhi? Puisque c'est au contraire. Ils ont emmené au Chanukhat HaMizbeach, à l'inauguration du Mizbeach, du Mishkan, ils ont emmené des korbanot. Dit le Midrash, pourquoi il y a marqué Vahi? Parce que Kadosh Baruch Hu sait que malheureusement, ces 12 Nessim que je vais citer un après l'autre, vont s'unir à Korach pour aller à l'encontre de Moshe. Et regardez dans les années précédentes sur cette paracha, où je mentionne que malheureusement, Nachshon ben Aminadav, celui qui avait été le premier à sauter dans l'eau, grâce à qui la mer s'était coupée en deux, fait partie des 250 Nessiim qui sont brûlés. Et d'ailleurs, cette histoire de Korah se passe la 2e année après la sortie d'Égypte. Et donc, on va aller dans l'ordre. Et donc, le mot Vaïhi fait une allusion à un malheur qui va se passer avec ces Nessiim. Donc, le premier, c'est Nachshon ben Aminadav. Et le deuxième, qui vient juste après lui, Netanel ben Tsuar. Ensuite, c'est Shevet de Issachar. Le troisième jour, c'est Zevulun ben Eliav. 4e jour, c'est Elitsur ben Shedeur,
qui est le Nassi de Réhouven. Et d'ailleurs, lui, il est mentionné clairement dans le Midrash, qu'il fait partie de ces 250. Et le 5e jour, on nous parle de Shelumiel ben Tsuri Shaddai, et ainsi de suite. Et tous ces Nessim-là, malheureusement, vont venir s'unir à Korach et tous mourir. Leur erreur, et pourquoi Hachem a préféré plutôt Aaron, dans un cours, j'en ai déjà parlé, je ramène le Maor Vachemesh qui l'explique. Mais le problème est que, comment peut-on comprendre cela? On va se retrouver, on va être confronté à une contradiction apparente. Et Baruch Hashem, le Gaon Mevilna, soulève le problème et le répond. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, quand elle parle du Nassi de Shimon, Shlumiel ben Tsuri Shaddai, elle dit qu'il a 6 noms. Et un de ces noms, c'est-à-dire qu'elle veut dire apparemment la Gemara que ce même personnage s'appelle Shlumiel ben Tsuri Shaddai, donc il va mourir la 2e année dans l'affrontement où ils s'unissent avec Korach. La Gemara dit qu'il s'appelle également Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'est une histoire qui va avoir lieu bien plus tard, presque avant la rentrée en Eretz Israël. C'est qu'on verra dans la paracha de Pinchas, où malheureusement le Nassi de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, trébuche avec une Midianite, et c'est Pinchas qui le tue avec son épée. Donc comment la Gemara peut-elle dire que Shlumiel ben Tsuri Shaddai, c'est également Zimri ben Salou, alors que Shlumiel ben Tsuri Shaddai va plutôt mourir dans l'histoire de Korach, donc des années avant, alors que Zimri ben Salou meurt tué par Pinchas. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va parler un peu du Gilgoul. Le Gaon Mevilna explique. De quoi s'agit-il? En fait, dans la Gemara, il est dit qu'également, lorsqu'on parle des enfants de Shimon, c'est marqué Shaoul ben Hakenaanit, dans les descendants de Shimon. Shaoul et la selon la Gemara, donc Shaoul ben Hakenaanit fait partie des enfants de Shimon qui descendent en Égypte. Or, la Gemara dit que Zimri ben Salou, Shelumiel ben Tsuri Shaddai et Shaoul ben Hakenaanit, apparemment de la Gemara, il apparaît que ce seraient les mêmes personnages. C'est surprenant, puisque si c'est le cas, Shaoul ben Hakenaanit, qui est en fait, de quoi s'agit-il? Lorsque Shimon et Lévi vont aller délivrer Dina, nous savons que Dina a été violée par Shechem ben Hamor. Elle a honte, finalement, qui se marie avec elle? C'est Shimon prend Dina comme épouse. Et ce Shaoul en question est le fils de Dina qu'elle a eu de Shimon. Alors, si on fait les comptes, il est né dans cette histoire, il fait partie de ceux qui rentrent en Égypte, ça veut dire qu'il a déjà vécu, puisque les îles égyptiens, c'est 210 ans, ça veut dire qu'il aura déjà vécu plus de 210 ans, puisqu'il est né déjà dans l'histoire bien avant, et qu'on le voit paraître ici, c'est quelque chose qui ne tient pas la route apparemment. On sait qu'une exception, Achia Shiloni, a vécu près de 500 ans, mais c'est une exception. Le reste des gens du Midbar, c'est pas le cas. Et là, le Gaon Mevilna nous éclaire et nous explique de quoi il s'agit. Il dit, sache que lorsque Shechem ben Hamor a violé Dina, il a injecté en elle sa semence, même si cette semence n'a pas, dans la pratique, donné naissance à Dina,
Mais le fait qu'il ait pénétré Shechem ben Hamor, qui est un goy qui n'a pas la Gdusha d'un Ben Israël, et pénétré Dina et a déposé sa semence, bien qu'elle soit retombée, reste en elle un roi de Touma. Et ce roi de Touma va accompagner différents personnages de la tribu de Shimon. Il ne s'agit pas du même personnage. Shaoul ben Akenaanit est un personnage. Shlumiel ben Surishadai est un autre personnage. Et également, Zimri ben Salou est un autre personnage. Simplement, étant donné que Shimon a pris Dina, donc lui-même va être imprégné de cette Touma qui va finalement se répandre dans toute sa tribu qui descend de lui. C'est ce qui nous explique pourquoi une femme qui a eu des relations, une juive qui a eu des relations avec un goy, devient interdite à un Kohen. Le Kohen a une kedusha et donc il doit se préserver de recevoir un roi de Touma, un flux de Touma qu'a laissé ce goy dans cette femme. Les gens ne comprennent pas une chose. Les actes que les gens font, ils ne se rendent pas compte des conséquences que cela a. Que chaque faute peut laisser chez la personne un roi de Touma. Il y a des cas où la Teshuvah aide la personne à se débarrasser de son vivant de ce roi de Touma. La Teshuvah va marcher. Mais à quel moment cette femme qui a donc eu une relation avec un goy sera débarrassée de ce roi de Touma? Malheureusement qu'à sa mort. Si elle a fait Teshuvah, bien sûr. Et donc il y a ici un problème. Et chaque action, il faut en être conscient, laisse des séquelles qui des fois ne peuvent pas être enlevées du vivant de la personne. Imaginons quelqu'un qui a roulé trop vite, a fait un accident, il a perdu un bras. Il peut avoir tous les regrets du monde, tous les regrets du monde d'avoir roulé vite et d'avoir causé cet accident. Mais ses regrets et son repentir ne lui rendront pas son bras dont il a été amputé. C'est un peu dans cet même esprit. Donc là, on est en train d'assister encore à autre chose. Comment un roi de Touma peut se départager, et chacun peut l'utiliser comme il veut. Qui finalement arrive à réparer? Alors, Shechem ben Hamor se colle à Dina. Il s'est collé à Dina parce que dans Shechem ben Hamor, il y a un nitzot de Kedusha. Il y a en lui une parcelle d'une âme juive qui est emprisonnée dans ce corps goy qui est Shechem ben Hamor. Et si Shechem ben Hamor avait su surmonter son épreuve et ne pas toucher à Dina, ne pas la violer, mais il a une attirance, réfléchir, il aurait pu arriver jusqu'à la conversion, et de cette conversion, il aurait pu prendre Dina comme il se doit. Il ne le fait pas. Il agit mal et il est tué. Et là, cette parcelle de Kedusha qui est dans Shechem ben Hamor revient chez Zimri ben Salou. Et comme il a mis de l'impureté chez Dina, cette fois, Dina va revenir, cette parcelle de Dina qui est impure, qui revient chez cette Moabite, chez cette fille de Moab, avec laquelle Zimri ben Salou va trébucher. Il est attiré, bien sûr, de la même manière que dans son premier Gilgoul, il a été attiré par Dina. De nouveau, il est attiré par le Gilgoul de Dina, mais le mauvais Gilgoul de Dina. Et il est tué. 2 fois, ils ont raté de réparer. Il y a un dilemme là-haut. Est-ce qu'on envoie de nouveau
un nitzotz, une étincelle de cette Neshama pour réparer, parce que si la troisième fois elle rate l'épreuve, ils sont perdus, ce seront des âmes perdues. Et voilà qu'il y a une âme pure qui est liée à cela, qui s'appelle Rabbi Akiva, qui lui descend et qui passe une période très dure. Il va arriver d'abord, malheureusement, avec un passif mauvais. Donc pendant 40 ans, il est contre la Torah. Et rappelez-vous, il dit, si je peux prendre un Talmid Chacham et le mordre comme un Hamor. Il dit pas par hasard comme un âne sans raison, c'est Shechem ben Hamor. Donc il y a ici un lien dans sa parole, c'est son Gilgoul. Et lui va être bien sûr confronté plusieurs fois à des femmes qui vont vouloir le faire trébucher. Mais là, cette fois, Rabbi Akiva réussit l'épreuve. Et ne trébuche pas et répare Zimri ben Salou. En tous les cas, ce qu'on voit dans tout cela, que il peut avoir au départ quelque chose de positif, et ensuite le perdre et avoir du négatif qui rentre dans du vivant même de la personne. Il peut y avoir l'inverse. Et on peut complètement changer de source, de d'âme. Korach, qui était de Hevel, prend le mauvais de Caïn. Et en fait, ces Nessi'im, qui sont des personnages sans pareil, malheureusement, par la mauvaise influence de Korach, vont perdre ce bon qui est en eux, et il est certain que c'est du mauvais qui vient, et qui va être perdu, et qui est brûlé, et ainsi de suite. C'est-à-dire que finalement, c'est l'homme qui trace son avenir, qui fait son choix, et si son corps se purifie par son envie de l'application de la Torah et des mitzvot, il devient réceptif de lumière intense plus haute et plus haute et plus haute. Et celui qui va aller en s'élevant peut, même de son vivant, pas seulement un hibour comme je l'ai expliqué dans certains cours, mais carrément recevoir des tzadikim encore plus grands en lui, et s'élever, et ainsi de suite. C'est l'homme qui doit choisir. Mais ce qu'il faut, c'est de ne pas préméditer des mauvaises choses et s'entêter à vouloir aller jusqu'au bout, comme c'était le cas de Korach ou le cas des Meraglim, car la fin est désastreuse. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est qu'on doit apprendre à faire un bon choix et à chercher tous les jours à aller en avant. C'est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué déjà dans un cours, que tous les matins, quand on dit ces 3 brachot, chez l'Orasani Goy, qui ne m'a pas fait Goy, chez l'Orasani Isha, qui ne m'a pas fait Isha, chez l'Orasani Aved, c'est pas que tous les jours on se rappelle qu'on est né comme on est né, c'est pas ça. C'est que tous les jours en se levant et qu'on est resté un bon juif, on se dit, tiens, on m'a pas changé ma neshama avec celle d'un Goy. On ne m'a pas changé cette nuit ma neshama avec celle d'un Eved. On ne m'a pas changé cette nuit ma neshama avec celle d'une femme. Parce que Baruch Hashem, c'est ces brachot, c'est tous les matins pour dire qu'on constate que on n'a pas fait des fautes graves qui auraient pu qu'on perde notre neshama et qu'on reçoit quelque chose de mauvais à la place qui aurait été un désastre. Qu'on sache choisir le bon chemin, celui de la lumière, de s'élever et réceptionner en nous que des bonnes parcelles de lumière et qui nous permettront de grandir et arriver au but pour lequel on est venu sur terre, servir Hachem comme il se doit. Amen, ve Amen.